Bonjour, bonjour bien-aimés. Une fois de plus, par la grâce de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver encore dans cette chaîne, sur YouTube, là où nous sommes en train de partager toujours la parole de Dieu. Bien-aimés, ces jours, nous sommes en train de parler sur une série de prédications, d'enseignements. Nous sommes en train de parler concernant les règnes de Dieu sur la terre. Bien-aimés, nous avions déjà parlé sur la première partie, deuxième partie, la troisième partie, et nous sommes en train de continuer avec cet enseignement concernant les règnes de Dieu sur la terre. Vous devez comprendre une chose, que l'Église, dans ces temps de la fin, doit saisir le mystère de l'époque ou du temps dans lequel nous nous trouvons. Il est écrit dans la parole de Dieu, chaque chose à son temps. Nous sommes au temps de la fin, nous sommes au moment où la parole de Dieu doit être révélée dans son intégralité, afin de communiquer la sagesse au peuple de Dieu, pour que l'Église soit prête pour l'avènement du règne de Dieu sur la terre. Car telle est la volonté de Dieu le Père depuis le début. Il avait créé l'homme à son image. Lui-même avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Alors, par là, nous comprenons que la volonté de Dieu, depuis le commencement, était que l'homme puisse exprimer son règne sur la terre, puisse exprimer sa domination sur la terre. Donc l'homme devait être un canal par lequel le règne de Dieu devait être manifesté sur la terre. C'est pourquoi l'homme a été créé comme un Dieu abatteur sur la terre. C'est pourquoi l'enseignement du règne de Dieu sur la terre, c'est un enseignement très important et fondamental, parce que Christ lui-même, lorsque les apôtres lui avaient demandé, enseigne-nous comment prier, et dans cette prière, qu'est-ce qu'il avait dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donc nous comprenons que dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que son règne puisse descendre sur la terre comme au ciel. Donc c'était ça sa pensée, c'était ça sa volonté. Alors, nous avions déjà parlé de ces règnes et comment est-ce que Dieu veut que cette gloire puisse se révéler sur la terre. Alors, dans la deuxième partie et troisième partie, nous avions parlé concernant l'attitude ou les comportements qu'un enfant de Dieu doit avoir avant que le règne de Dieu puisse se manifester sur la terre. C'est pourquoi nous avions entamé un sous-thème quand nous sommes en train de parler concernant les 3 gestes prophétiques avant l'avènement de la pluie. Alors je vous ai montré comment est-ce que je vais te donner une image de l'époque du prophète Élie, lui qui avait reçu la parole de son époque, lui qui avait fermé les cieux, et lorsque Dieu lui avait demandé d'ouvrir les cieux, il avait ordonné à Akab d'effectuer 3 gestes prophétiques. Alors je ne vais pas revenir ou récapituler encore les choses dans la profondeur, et ça serait mieux pour vous de suivre mes précédentes vidéos pour bien comprendre le sens de la volonté de Dieu ou de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur notre sujet, les 3 gestes prophétiques. Nous avions parlé sur le premier geste qui parle de la montée, et le deuxième geste dont nous allons débuter aujourd'hui. Nous allons prier avant que nous puissions commencer notre prédication d'aujourd'hui. Prions. Père Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Sans toi, nous ne sommes rien, Père des gloires. C'est toi qui donnes la vie à ton peuple. Il est écrit dans la parole, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parle-nous quelque chose, dispose le cœur de tes enfants, Père des gloires, afin qu'ils arrivent à comprendre ta parole. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre texte de base se trouve dans le livre de 1 roi chapitre 18, le verset clé sur le verset 41. Là-bas, la Bible déclare dans ces rois, dans le livre de 1 roi 18, 41, la Bible déclare, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonçait la pluie. Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonçait la pluie. Vous devez savoir une chose. Élie fut un prophète de Dieu authentique de la part du Seigneur. Il avait une mission particulière de ramener le peuple d'Israël dans les droits chemins. Parce qu'à l'époque d'Élie, le roi Akab dominait en Israël et sa femme Jézabel avait ramené en Israël la divinité païenne. Et ce qui a fait que le peuple puisse s'égarer. Alors Élie avait
une lourde charge par la parole de Dieu de ramener Israël dans le droit chemin, révéler à Israël la pensée authentique de Dieu. Alors cet homme avait une onction particulière, une onction prophétique particulière et authentique. Alors lorsqu'il a fermé les ciels, la Bible déclare dans le livre, toujours dans 1 roi, au chapitre 17, on nous montre qu'Élie avait fermé les ciels. Je vous ai expliqué dans des vidéos précédentes que non, le ciel a été fermé par la volonté de Dieu parce qu'Israël était égaré. Parce que la pluie symbolise la gloire de Dieu, la pluie est le symbole de la bénédiction et de la gloire de Dieu et du règne de Dieu sur la terre. Mais à cause de l'égarement, il a ordonné à Élie de fermer le ciel. Ce qui veut dire que la désobéissance à la voix de Dieu ou l'égarement ou le péché ferme le ciel. Ça nous empêche d'avoir accès aux choses célestes ou au royaume des cieux. C'est pourquoi Élie avait fermé le ciel pour que la sécheresse puisse s'installer sur la terre. C'était le résultat de la colère de Dieu. Parce qu'Israël était égaré. Alors j'avais dit que le même Élie qui avait fermé le ciel, c'est le même Élie qui devait ouvrir cela. Alors je vous ai démontré que tout ça était l'ombre des choses à venir, parce que le véritable Élie, c'est Christ lui-même. C'est lui le véritable Élie, qui a fermé le ciel dans ces temps de la fin parce qu'il a constaté l'égarement, le résil. Les gens se sont éloignés de la bonne parole, de la vérité, à cause de la cupidité, à cause du plaisir des plaisirs de ce monde. Mais nous sommes en train de traverser une période où Dieu veut encore ouvrir le ciel pour que sa gloire puisse descendre sur la terre. Nous sommes à l'époque où le règne de Dieu doit descendre sur la terre, où Dieu veut se manifester. Mais pendant que le règne de Dieu arrive, nous devons effectuer 3 gestes prophétiques. C'est pourquoi Élie était prophétique lorsqu'il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonçait la pluie. Or, ces 3 gestes prophétiques sont très importants. Dans 1 roi, chapitre 18, verset 41. Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Mais lorsque la pluie arrive, la pluie symbolise la parole prophétique, la parole qui apporte le règne de Dieu sur la terre. Parce que Ésaïe 55 le dit, à partir des versets 9 à 10, il dit, ma parole ressemble à la pluie qui ne retourne pas du ciel sans avoir arrosé la terre. Nous comprenons que la pluie, c'est aussi la parole de Dieu. La parole authentique qui ouvre le ciel, qui manifeste le règne de Dieu sur la terre. Et nous traversons cette période où la gloire doit descendre. Le règne doit se manifester. Parce que Dieu veut manifester maintenant sa gloire dans ce temps de la fin. La gloire qui avait disparu il y a longtemps. Parce que nous avons constaté dans ce temps de la fin, la gloire de Dieu a disparu. L'église est devenue ikabod. La gloire n'est plus comme au temps des apôtres. Parce qu'au temps des apôtres, la pluie de la parole de Dieu, du règne de Dieu était présente. La gloire de Dieu était présente. Il y avait la manifestation de la gloire de Dieu et la pureté de Dieu était présente. Je vous avais montré comment est-ce que Anania et Saphira, ces couples étaient à cause du mensonge. Parce que la gloire de Dieu était là. Mais aujourd'hui, vous constatez, il y a tant de bêtises, tant de mensonges au nom de Jésus, tant d'escroqueries. Mais les gens sont calmes, ils vivent calmement dans leur maison. Ils sont tranquilles, ils ne sont même pas dérangés. Et nous nous posons la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu ne voit-il pas ce qui se passe? C'est normal parce que le véritable Élie-Christ avait fermé le ciel. Cette gloire qui est au temps des apôtres a déjà disparu. C'est pourquoi les gens font des bêtises, ils sont à l'aise. Ils mentent au nom de Jésus. Ils trompent, ils sont en train d'escroquer les gens au nom de Jésus. Les gens commettent n'importe quoi et ils se tiennent devant les enfants de Dieu, parlent de Jésus, ils sont à l'aise parce que le ciel a été fermé. Alors nous sommes à l'époque où la gloire veut descendre. Élie veut ouvrir le ciel. Mais il faut que tu sois éligible, disposé, préparé pour recevoir cette pluie. C'est pourquoi il a envoyé Akab. Il dit à Akab, monte, mange et bois. Il s'est fait un bruit qui annonçait la pluie. Ici, nous voyons qu'Akab est l'image de l'église qui doit quitter la terre, qui doit quitter le péché, qui doit quitter la bassesse de la maturité pour aller vers son lieu authentique, originel. Parce que nous devons quitter la plaine pour aller où? À la montagne. Parce qu'il a demandé à Akab d'aller à la montagne. J'ai déjà expliqué cela. Selon Hébreux 12, à partir du verset 13 jusqu'en bas. On nous démontre la montagne, c'est la Jérusalem céleste.
sur l'éternité, là où se trouve le premier-né, la perfection. Parce qu'un véritable enfant de Dieu doit vivre sur la terre et dans le ciel. Parce que notre cité n'est pas céleste, n'est pas terrestre, mais c'est céleste. La montante, c'est la perfection. Que j'ai pas dans les vidéos précédentes, vous pouvez les suivre. Mais aujourd'hui, le deuxième geste, c'est quoi? Lorsque Élie demande à Akab de monter, la deuxième chose, il a dit à Akab, tu dois manger et tu dois boire. Donc, lorsque Akab monte, il monte pour effectuer des éléments importants. Akab doit manger et Akab doit boire. Lorsqu'on mange, automatiquement, on doit boire quelque chose. Parce que scientifiquement, dans les corps d'une personne, celui qui mange et qui ne boit pas, c'est dangereux. Ça peut causer des problèmes dans sa santé. Lorsque tu manges et tu dois aussi boire. C'est pourquoi Akab devait monter pour manger et pour boire. Alléluia. Parce que la pluie ne devait pas trouver Akab affamé. Akab devait manger quelque chose dans son estomac et boire quelque chose afin qu'il soit éligible, qu'il soit qualifié à recevoir la pluie. La première des choses devait monter, la deuxième chose, il devait manger, il devait boire. C'est ce que l'Église doit faire au temps de la fin. L'Église doit monter dans l'éternité, dans la montagne, dans Jérusalem céleste. Pourquoi? Parce que la montagne, c'est un endroit approprié, là où l'aigle descend pour nourrir ses enfants. Parce qu'un aigle qui se respecte ne pille jamais sa proie dans la plaine. Mais un aigle qui se respecte transporte sa proie au sommet de la montagne. Et là où il y a des petits aiglons, il les nourrit où? Au sommet de la montagne. Donc c'est un lieu qualifié pour le repas des aiglons. C'est où? C'est la montagne. Les aiglons ne bouffent pas dans la plaine, mais dans la montagne. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent bénéficier des choses célestes, mais ils sont encore dans la plaine. Ils n'ont pas l'attitude qui correspond à la nature de Dieu. Dans la montagne, c'est là où on se nourrit. Mais vous devez savoir maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est les repas. Monter c'est bien. Mais pour manger, maintenant tu dois savoir, tu dois manger quoi? Tu ne peux pas manger n'importe quoi. Tu dois manger la nourriture de la montagne. Parce que là tu as quitté la plaine. La plaine a sa nourriture. Mais dans la montagne, il y a aussi une nourriture qui est appropriée pour la montagne. Lorsqu'Akab est monté, il a mangé et il a bu. Et c'est alors que la pluie était descendue. Mais écoutez-moi très bien. La gloire arrive. Mais tu dois être préparé. Tu dois manger quelque chose. Aussi longtemps que tu seras affamé, tu ne seras pas disposé à recevoir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ne seras pas qualifié à recevoir la gloire de Dieu. Nous devons manger, bien-aimés. Nous devons quitter la plaine pour aller à la montagne pour manger quelque chose. Mais pas n'importe quoi. Nous devons manger quoi? Le repas de la montagne. Mais qu'est-ce que le repas de la montagne? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 6. Lisons le repas de la montagne. Ici c'est Christ qui parle. Jean 6, nous prenons le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc nous comprenons que le repas de la montagne, c'est la chair et le sang de Jésus au sommet de la montagne. Ici, je ne parle pas de la Sainte Seine que vous prêchez. Je n'ai pas dit une autre chose, bien-aimés. Donc ici, Christ dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous aurez la vie en lui-même, en vous-même. Mais si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Donc dans la montagne à l'éternité, il y a un repas. Oh, le repas symbolise la parole. Mais quel genre de parole? C'est une parole qui contient la chair et du sang. Ou la chair qui contient du sang. C'est ça la nourriture des aigles. À la montagne, on ne mange pas les arachides. À la montagne, nous n'avons pas besoin du pain. Mais à la montagne céleste, nous avons besoin de la chair crue ainsi que du sang. Mais moi, ça m'étonne aujourd'hui, vous allez constater dans plusieurs églises, au lieu d'apporter la nourriture de la montagne au peuple de Dieu, mais ils apportent les arachides, des conquêtes sauvages, le pain. Nous n'avons pas besoin de ça, bien-aimés. Dans la montagne, nous avons besoin de la chair ainsi que du sang pour avoir la vie. Aux temps anciens, au livre de Lévitique chapitre 17,
Dieu avait interdit à Israël de manger la chair et de toucher au sang d'animaux. Pourquoi? Il a dit parce que la vie de l'animal, l'âme de l'animal se trouvait dans le sang. Donc il pouvait simplement manger la chair, pas toucher le sang. Pourquoi? Parce que dans cette époque-là, Israël n'était pas encore autorisé de toucher à la vie. Parce que le sang représentait la vie. Parce que dans la loi, il n'y a pas la vie. Dans la loi, il n'y a que la condamnation, il n'y a que la mort. La vie a été réservée à l'église au temps de la fin. Alléluia. Au temps de la loi, les sangs ne pouvaient pas être mangés. Pourquoi? C'est pourquoi cela a été interdit par l'Éternel. Mais lorsque Christ est arrivé, au temps de la grâce, alléluia, il a transformé toutes les choses. Il a dit aux gens, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Donc nous comprenons par là que Christ, au temps de la grâce, il nous a permis d'avoir l'accès au sang, c'est-à-dire à la vie que la loi ne pouvait pas obtenir. Alléluia. À l'époque de Moïse, il n'avait pas droit à ce sang-là, à cette vie. Mais nous, Christ nous a ordonné d'avoir sa vie, son esprit à nous, pas seulement sa chair, mais ainsi que son esprit à nous. C'est pourquoi la Bible déclare, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc cela veut dire, à l'église de Dieu, l'église a besoin de se nourrir de la parole vivante. Pas seulement des Écritures, parce que la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit, c'est le sang dans la chair. C'est l'esprit dans la parole, dans les Écritures. C'est ça qui donne de la vie. Et sans cela, bien aimé, l'église ne sera jamais préparée pour l'avènement du règne de Dieu. C'est pourquoi nous remplissons les églises avec plusieurs personnes, remplies de richesses physiques, matérielles. Beaucoup de gens à l'église, mais qui sont contre charnels, qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la nature de Dieu en eux. Parce qu'ils ne mangent pas la vraie nourriture de la montagne. Ce n'est que la nourriture de la montagne qui peut créer en nous la divinité, la nature de Christ en nous. En cela, nous serons capables de refléter Dieu sur la terre et de manifester son règne sur la terre. Ce n'est que la parole vivante, la chair ainsi que le sang. La chair et le sang, la nourriture des aigles. Bien-aimé, regarde, est dans ton église, il y a des convertis. L'église du temps de la fin est remplie de repentis. Il n'y a pas de convertis. Les gens regrettent leurs péchés, mais ils continuent à les pratiquer. Mais Dieu est en train de chercher les gens qui se repentent et ceux qui se convertissent. Parce que la repentance en grec veut dire métanoïa, changement de pensée, le regret. Mais la conversion veut dire épistrophe, c'est détourner du chemin quelconque, c'est-à-dire tu abandonnes totalement. Mais l'église du temps de la fin est remplie de repentis, il n'y a pas de convertis. Parce que la vraie nourriture n'est pas donnée à l'église. Les gens ne mangent pas la bonne nourriture, il n'y a pas la chair crue ainsi que du sang. La vie de Christ n'est pas dans la parole. Les gens prêchent la science humaine, la théologie, l'intelligence humaine. Voilà pourquoi la vie n'entre pas à l'église de Dieu. Les gens sont pleins là-bas, dans l'église, mais il n'y a pas la vie. Parce que les aiglons ne mangent pas la chair crue et ils ne boivent même pas du sang. Mais nous avons besoin de la chair crue. Nous avons besoin de la parole vivante. La parole est son esprit, pas seulement des Écritures. Mais écoutez-moi très bien. À la montagne de transfiguration, lorsque Christ s'est transfiguré, il y a eu l'apparition de Moïse ainsi que d'Élie. Mais ils étaient dans la montagne. Mais Pierre était dans la montagne, mais il avait encore la pensée de la bassesse. Il dit à Jésus, construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Oh, sa déclaration n'était pas dans la volonté de Dieu. La nuée est descendue. Alléluia. De la nuée est sortie une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Dieu voulait dire à Pierre, ce n'est plus le temps d'écouter Moïse et Élie. Mais tu dois écouter le fils de l'homme. Car c'est lui le pain. C'est lui Abel. Parce qu'à l'époque de Caïn et Abel, lorsque ces deux personnes sont allées offrir à Dieu les offrandes, la Bible déclare, Dieu ne porta pas un regard favorable à Caïn et à son offrande. Mais il porta un regard favorable à Abel et à son offrande. Pourquoi Abel et à son offrande? Parce que la personne qui offre et l'offrande doivent avoir la même nature. L'offrande et c'est la personne qui offre doivent avoir la même nature. C'est pourquoi Dieu avait aimé Abel ainsi que son offrande. Parce que l'offrande d'Abel avait la même nature qu'Abel. Alléluia. Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que c'était les fruits de la terre.
il n'y avait pas le sang dans cette offrande. Mais dans l'offrande d'Abel, il y avait du sang. Il y avait la vie. Cela a été prophétique. Cela annonçait la rédemption de l'humanité au travers de Christ, qui est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi son offrande a été acceptée par l'Éternel. Parce qu'il y a la vie, il y a Christ, il y a le sang dedans. Mais dans l'offrande de Caïn, il n'y avait pas de sang. Alléluia. C'est pourquoi dans la montagne de transfiguration, Dieu n'avait plus besoin d'offrande de Caïn. Parce que dans la montagne de la transfiguration, Élie représentait Caïn. Moïse représentait Caïn, les fruits de la terre, la loi. Mais Christ représentait Abel, alléluia, l'agneau de la rédemption. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cela veut dire dans ces temps de la fin, nous n'avons pas besoin d'écouter Caïn. Nous voulons écouter Abel, l'offrande d'Abel, l'enseignement authentique, la parole authentique qui transforme, la parole est vivante, pas les fruits de la terre, la théologie. L'intelligence charnelle qui ne donne pas la vie. Et cette offrande, ces enseignements sont rejetés par l'Éternel. Dieu cherche les Abel. Ceux qui offrent à l'Église, qui donnent à Dieu la bonne parole. Une parole authentique qui transforme les gens. La chair crue qui contient du sang. Alléluia. Qui donne la vie pour préparer l'Église à l'avènement du règne de Dieu sur la terre. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps de la fin. L'Église, réveille-toi. Monte, mange, mais ne mange pas n'importe quoi. Ne mange pas n'importe quoi. Mange la nourriture de la montagne. Je m'arrête là aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement, la nourriture de la montagne. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous assiste, afin que partout vous serez, que vous ne puissiez pas manger n'importe quoi. C'est pourquoi vous constatez, il y a beaucoup de fidèles, 5 ans dans l'église, 10 ans, il n'y a pas de convertis, ils sont pleins de la chair.